L'espace d'un moment, nous allons laisser de côté nos soucis quotidiens pour privilégier le bonheur simple de se retrouver entre nous, avec au cœur ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, c'est-à-dire l'amour de notre village, l'attachement viscéral que nous avons en partage pour notre belle commune de Roquebillière et pour notre chère vallée de la Vésubie. Vous voyez les autres maires, je ne vous ai pas oublié. Merci donc à vous tous pour votre présence. Je souhaite en préambule excuser et remercier les collègues élus qui, retenus par d'autres obligations, n'ont pas pu se joindre à nous ce soir et qui nous ont fait parvenir un message d'amitié et de soutien. Je veux citer Christian Estrosi, maire de Nice, président de notre métropole, président délégué de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Charles-Ange Ginesi, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Christelle Dentorny, députée, conseillère départementale, et Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, notre conseiller départemental, président de la commission des finances, qui fera tout son possible pour nous rejoindre après sa propre cérémonie de vœux à Saint-Martin-Vésubie. Mais je vais vous dire, je n'y crois plus beaucoup quand je pense qu'il lui reste encore beaucoup de choses à faire. Pierre-Paul Léonelli, conseiller régional, m'a prié d'excuser son absence, mais nous savons que nous pouvons compter sur son aide en cas de besoin. Je tiens à présent à saluer la présence de mes amis Paul Bureau, maire de Belvédère, Martine Baringo-Ferrier, maire de la Bolène-Vésubie, Laetitia Lauré, maire de Venançon, Jean Taon, maire de Lantosque, et Alain Jardinet, qui représente Yvan Mottet, maire de Saint-Martin-Vésubie. Ensemble, malgré quelques différends parfois, nous formons une équipe dévouée, très efficace pour la vallée de la Vésubie. Bienvenue aussi à mon ami Nicole Lab, maire de la Roquette-sur-Var. Bienvenue encore à tous les maires adjoints et conseillers municipaux des communes de la Vésubie et d'ailleurs, que je n'ai pas cités car ils sont trop nombreux à être venus manifester leur amitié pour notre village ce soir. Bienvenue à Gaston Franco, ancien maire de Saint-Martin-Vésubie et ancien député européen, ainsi qu'à Pierrot Reynard, ancien maire de Belvédère, et à Bernard Cortès, ancien maire d'Utel. Ça fait un paquet d'anciens. Bienvenue à notre curé, le père Frédéric Appiano. Merci à lui pour l'aide qu'il apporte à tous les Vésubiens. Merci à toi, mon cher Fred, pour les messages pleins de sagesse qui appellent à la paix et à l'union de tous. Oui. N'applaudissez pas trop tard parce que pour l'instant, il n'a pas encore totalement réussi. Il a encore un long chemin à faire. Merci à toi pour l'aide et le soutien que tu apportes à tous nos Vésubiens, mon cher Fred, lorsqu'ils sont dans la peine, mais aussi pour ta présence lors des moments heureux, en particulier au moment des fêtes. Bienvenue encore au capitaine Vettelé, un ami fidèle de Roquebillière qui nous a beaucoup aidés lors de la tempête Alex et qui représente ce soir le colonel Sébastien Thomas, commandant de la gendarmerie des Alpes-Maritimes. Merci à toi. Bienvenue à l'adjudante chef. Alors je le prononce bien, Anne-Julie. Anne-Julie Colatini, commandant la brigade de gendarmerie de la Vésubie. Transmets, ma chère Anne-Julie, toutes nos amitiés aux gendarmes de la vallée qui nous apportent une aide importante et précieuse. Bienvenue au contrôleur général, René Diez, directeur du SDIS 06, au colonel Patrick Lebouchard, son adjoint, et à M. Gilles Roux, directeur des affaires administratives, des ressources et des finances, au commandant Jean Judicelli, directeur des emplois et des compétences. Là, il faut que je me tienne bien avec lui parce que je vais avoir besoin de son appui sous peu. Donc, tu as remarqué avec quel plaisir je te salue.
au capitaine Pierre Binot, commandant la compagnie du Pays niçois, avec lesquels j'ai, en tant que premier vice-président du SDIS, plaisir à travailler au sein des différentes commissions du service départemental d'incendie et de secours. Nous formons ensemble une équipe soudée et efficace et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler au SDIS grâce à vous. Il me manque juste d'aider, monsieur le contrôleur général. Bienvenue au commandant Laurent Autobruck, chef du centre de secours de Roquebillière, officier référent pour le volontariat au SDIS des Alpes-Maritimes, une importante responsabilité qui lui permet de défendre les intérêts de tous les sapeurs-pompiers volontaires du département. Je trouve qu'il échoue un peu trop souvent dans sa défense, mais il va s'améliorer, avec un petit peu plus de pugnacité encore. Bienvenue au lieutenant Stéphane Daniel, chef du centre adjoint, à Fabrice Debove, président de l'amicale, et à tous les sapeurs-pompiers ici présents. Je veux, eux aussi, les féliciter pour leur efficacité et pour leur dévouement. Merci à vous tous, mes amis, pour l'aide que vous apportez au village et à ses habitants. Merci à Elio Foca, directeur, et à Olivier Reynard, du syndicat mixte de la Haute-Vésubie et du Val-de-Blore, une structure qui, grâce à la volonté d'Éric Ciotti, nous apporte une aide très importante pour de très nombreuses réalisations. Tout comme le Miage, pour lequel je remercie, même s'ils ne sont pas là, le directeur Cyril Marot et ses collaborateurs Patrice Ramin et Franck Compagnon, ainsi que Fort 06, dirigé par Michel Aoui et Henri Michelis. Merci à Laurent Richier, responsable de la subdivision métropolitaine Vésubie-Tigné, à Christophe Graillat, à Fabien Maria et aux agents du pôle proximité de la SDA, ainsi qu'à Sandrine Franco, responsable de la régie d'eau, Eau d'Azur et de l'assainissement, et à l'ensemble de son équipe, que je tiens à féliciter d'abord pour me supporter et ensuite pour le travail qu'ils effectuent. Merci à vous tous, chers amis, pour votre aide précieuse, pour votre réactivité et pour votre dévouement. Vous avez démontré votre efficacité lors des tempêtes Alex et Aline. Roquebillière vous doit beaucoup, mais pas que Roquebillière. Toute la vallée de la Vésubie vous doit beaucoup. Bienvenue à Pascal Terkis, directrice de l'école primaire, avec laquelle j'ai plaisir à travailler en raison de son investissement envers notre jeunesse, ainsi qu'à Fabienne Autobruck, qui est désormais chargée de mission académique à la lutte contre le harcèlement scolaire au rectorat. La rectrice est venue à Roquebillière, elle avait l'air très sympa, elle m'a fait une très très bonne impression avec une amie à moi qui l'accompagnait. Et puis elles sont reparties en emportant Fabienne. Elles étaient au passage, venaient faire leur petit marché. Bienvenue à Karine Gatti, responsable de la maison du département. Bienvenue à Madame Isabelle Di, technicienne ONF, pour sa présence. Et surtout, merci pour l'aide qu'elle nous apporte dans la gestion de notre forêt communale. Merci à M. Comoglio pour les moyens de communication qu'il offre à Roquebillière et pour la gestion du petit marché qui attire une foule de visiteurs. Merci à Éric Gilly, à Denise Fournier, à Sybille Bocard et à tous les membres pour l'organisation des Samedis de l'Amont qui nous apportent un plus culturel à notre village. Merci encore à tous les commerçants du village pour la qualité de leur travail et de leur accueil, vanté au quotidien par nos amis visiteurs venus des autres villages de la vallée, mais aussi par les curistes et les touristes. Bienvenue à tous les présidents d'associations. Je ne les citerai pas de crainte d'en oublier. Il y en a une quarantaine dans notre commune. Mais je tiens à signaler combien leur action est bénéfique. Je tiens à le remercier très sincèrement, ainsi que tous les membres bénévoles qui œuvrent sans compter pour animer et faire vivre le village. Je veux les assurer que l'aide de notre municipalité leur est acquise. Merci enfin à vous toutes et à vous tous, Roquebilliéroises et Roquebilliérois,
à vous toutes et à vous tous, amis de Roquebillière, qui êtes venus en si grand nombre afin de participer à ce moment privilégié de la vie de la commune. C'est, j'ai plaisir à le répéter, une joie pour mon conseil municipal et pour moi-même de vous accueillir, si nombreux ce soir. Maintenant, comme il est de coutume, je vous propose de regarder un petit documentaire réalisé avec talent par Corée Pioton, que je tiens à féliciter et à remercier. Il va nous permettre d'apprécier les principales réalisations effectuées depuis la tempête Alex et jusqu'à nos jours. À toi, Corée. Tout à l'heure, j'ai fait un petit lapsus. Je voulais remercier tous les présidents d'associations et en disant que je ne les citerai pas parce qu'il y en avait beaucoup. Mais je cède tout de suite la parole à notre ami Corée. Il est là-bas toujours, oui. À toi, Corée.
Je tiens à nouveau à remercier CDR, excuse-moi Corée, production de notre ami Corée Pioton, une partie de tout ce que nous avons réalisé au cours de ces dernières années et en particulier, bien sûr, pour l'année 2023. Corée, j'ai toujours l'impression, comme avec l'autre micro, que je parle dans le vent. Ça s'entend dans la salle, c'est bon? Les conséquences désastreuses des tempêtes Alex et Aline auraient pu détruire bien plus que des bâtiments. Elles auraient pu atteindre notre motivation, notre engagement et porter préjudice à notre action. Bien au contraire, au cœur de la crise, jamais nous n'avons baissé les bras, jamais nous n'avons renoncé. Et je dirais même que dans le malheur qui a été le nôtre collectivement, nous avons trouvé un supplément d'âme qui a, plus que tout, renforcé notre détermination à agir dans l'intérêt général en poursuivant deux buts. D'une part, continuer à dérouler le programme d'embellissement et de développement maîtrisé que nous avons initié depuis 2006, et d'autre part, à réaménager durablement les zones impactées par les tempêtes Alex en effaçant progressivement les stigmates de la catastrophe, tout en garantissant des activités résilientes qui nous permettront de maintenir la présence de toutes nos forces vives, commerces, artisans, entreprises, qui sont des sources de qualité de vie pour nos familles. Un petit message subliminal, il ne faut pas oublier cela. C'est que ce que je viens de dire, on a besoin vraiment de toutes nos entreprises, on a besoin de tous nos commerces et il ne faudrait pas que par des artifices on puisse les détruire. L'enjeu était et demeure colossal parce qu'une telle catastrophe aurait pu conduire à évacuer des secteurs entiers de la Vésubie, ce qui aurait signifié la disparition de bon nombre de nos habitations et de bon nombre aussi d'emplois nécessaires à tous nos administrés. J'insiste beaucoup là-dessus. Cela aurait été totalement immérité pour Roquebillière, alors même que depuis une quinzaine d'années, notre village a connu un réel dynamisme qui a conduit à le transformer positivement, sans pour autant le dénaturer. Sans y revenir en détail, je tiens à rappeler toutes les réalisations que j'ai souhaitées et obtenues avec l'aide de Christian Estrosi et d'Éric Ciotti lorsque j'étais conseiller général. Ça commence à faire quelques années, mais j'aime bien faire quelques rappels de temps en temps. Je veux citer la rénovation de la place et de l'avenue Corniglion-Moulinier, la construction du gymnase, celle d'une nouvelle station thermale, source de richesse pour notre village, et la création de la maison du département qui permet aux Vésubiens de profiter de nombreux services liés aux formalités administratives sans être obligés de se déplacer à Nice et en étant mieux reçus et plus rapidement qu'à Nice en plus. Au titre des investissements portés spécifiquement par la commune, il y a la maison de santé pluridisciplinaire. Après le succès rencontré par le plateau technique, radio, écho, mammographie, pour lesquels nous sommes passés à une ouverture quasi quotidienne, et je veux en remercier le docteur Carlotti et Laurence Frachet, nous avons eu le plaisir d'accueillir un cardiologue, le docteur Gribaldo, et un pneumologue renommé, le professeur Charles Marquette. Je tiens à insister sur le fait que même si elle est une source importante de dépenses pour Roquebillière, cette maison de santé est une véritable richesse pour notre village, bien sûr, mais également pour tous les villages de la Vésubie qui peuvent profiter des services offerts. Cette structure a très certainement évité à notre vallée de devenir, comme cela s'est passé dans bien d'autres en France ou dans le département, un désert médical. Je profite de l'instant pour remercier nos médecins généralistes, tout le personnel soignant et administratif, sous la coordination de Mme Sarah Fromental. Merci encore au docteur Graia,
président du CPTS, pour l'ouverture de la maison médicale des gardes de la Vésubie, qui est située là-haut au niveau de l'hôpital et qui permet d'accueillir des urgences tous les jours de 20 h à minuit, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés, lorsque la maison de santé est fermée. Je ne pense pas qu'il y ait des vallées où on ait une telle richesse. Je remercie également pour sa présence ici ce soir Madame Isabelle Thariot, directrice du centre de dialyse de Roquebillière, centre de dialyse qui est également une richesse pour notre village. La reconstruction et l'extension de notre groupe scolaire que nous avons effectué en parfaite entente avec le corps des enseignants, pas d'opposition, et avec les parents d'élèves, a été une véritable réussite, très profitable aux enfants de Roquebillière. La reconstruction du plan d'eau que vous avez vu en photo, le plan d'eau de baignade écologique, il est resté écologique, qui a été effectué par le syndicat mixte pour le développement de la Vésubie et du Val-de-Blore, dans une version améliorée, se poursuit. Elle permettra d'accueillir, comme auparavant, plus de 25 000 visiteurs chaque année. Vous pouvez le constater, depuis que nous avons été élus, grâce à l'aide du conseil départemental, de la métropole, de la région et de l'État, nous n'avons pas chômé. Et au total, ce sont plus de 100 millions d'euros qui ont été investis sur Roquebillière depuis 2007 et plus de 200 emplois directs ou indirects qui ont été créés. Nous avons aussi réglé durablement le problème du vieux village, auquel nous avions évité l'évacuation grâce à l'aide du Conseil général et d'Éric Ciotti, qui nous avait, à l'époque, permis de réaliser de nouvelles études qui avaient montré les erreurs commises par l'administration qui voulait appliquer la loi Barnier à ce moment-là. Nous continuons à le rénover et à l'embellir en apportant des subventions aux propriétaires qui décident de rénover les toitures et les façades de leur maison. Toutes ces réalisations, toutes ces avancées ont permis à Roquebillière d'être labellisée Petite ville de demain. C'est une véritable reconnaissance de tout le travail qui a été réalisé. Roquebillière a également obtenu 2 fleurs au titre des villages fleuris. Le fleurissement du centre-bourg va d'ailleurs se poursuivre dès les beaux jours et je souhaite que très vite notre village obtienne une 3e fleur. Bien sûr, tout cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Si seuls et désunis, nous n'y serions jamais parvenus. Les partenariats que nous avons noués, notamment avec le département des Alpes-Maritimes, et j'en remercie à nouveau ses présidents successifs, et en particulier Éric Ciotti et Charles Ginesi, ont permis, soit directement, soit au travers de nombreuses subventions, soit indirectement à travers le syndicat mixte de la Haute-Vésubie et du Val-de-Blore, la réalisation d'investissements colossaux sur notre territoire. Plus de 60 millions d'euros, j'en ai déjà parlé, pour bâtir le gymnase, le plan d'eau de baignade biologique et la station thermale, près de laquelle une résidence hôtelière va ouvrir prochainement pour la nouvelle saison. Je fais confiance pour cela à Laurent Chadage, le directeur d'Habitat 06, qui a en charge sa construction. Cet équipement renforcera l'attractivité de notre station thermale, une réalisation dont les retombées économiques seront importantes pour les commerçants, hôteliers et restaurateurs de la vallée. En remerciant à nouveau Éric Ciotti pour tout ce qu'il nous a apporté par le passé, parmi mes vœux les plus chers, je veux lui demander, ainsi qu'à son binôme, notre amie Christelle Dintoni, de continuer dans cette voie, car nous avons encore beaucoup de choses à accomplir et je veux, par avance, leur dire un grand merci pour les aides et les subventions à venir, car nous en aurons encore énormément besoin.
transmettez-leur le message quand même, hein, ceux qui sont là. La métropole aussi est un acteur majeur pour notre territoire. Et il faut le dire, les conséquences néfastes des tempêtes Alex et Aline auraient été beaucoup plus importantes si, au pic de la crise, nous n'avions pas bénéficié des moyens techniques et humains de la métropole qui ont permis de rétablir rapidement les services publics de base dont elle assume la compétence. Merci donc à tous les services métropolitains concernés, tels que l'eau, l'assainissement, les routes ou l'enlèvement des ordures ménagères. Merci au président Christian Estrosi. La région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur est aussi un partenaire financier important pour notre commune. Elle nous permet de réaliser davantage d'investissements et je remercie son président, Renaud Muselier. Alors, bien évidemment, les tempêtes Alex et Aline marquent un tournant pour notre histoire. Une première phase de travaux a été engagée depuis 2020 et les efforts colossaux déployés sont désormais très concrètement visibles, et ce sur 3 points. Tout d'abord, nous avons remis en état, tout en les améliorant, nos installations sportives du Servanier. Nous avons rénové les stades et les tennis, auxquels nous avons adjoint un city-stade. Nous avons restauré le parcours de santé et la zone du plan d'eau de pêche. La métropole et le SMIAG ont désormais bien avancé dans le réaménagement des berges et nous pouvons voir se profiler le nouveau visage du lit de la Vésubie, avec des avancées quotidiennes, au prix, il est vrai, d'une lutte continuelle contre un certain nombre de complexités administratives que je vais vous épargner ce soir, mais qui nécessitent beaucoup de pugnacité pour obtenir gain de cause auprès de certains services de l'État. J'étais hier soir au vœu du préfet et j'en ai profité pour lui dire que j'avais vraiment beaucoup apprécié tout ce qu'il avait dit et que j'étais content de ses promesses, mais que j'arrivais encore à douter parce que je me demande s'il aura les moyens d'imposer à certains de ses services de faire le travail qui est nécessaire pour nous aider. Il a dit hier soir, je vous le dis texto, que ces services devaient être aux côtés des maires afin de nous aider. J'ai l'impression qu'ils sont trop souvent à côté des maires pour les empêcher de faire ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci aux entreprises, dont certaines sont présentes parmi nous, pour l'importance et la qualité du travail accompli. Enfin, la Régie d'électricité, qui est l'une des entreprises les plus impactées par la tempête Alex, a totalement rénové ses installations et en particulier, elle a recouvré sa capacité de production hydraulique, ce qui va contribuer à pérenniser son modèle économique qui permet à chacun de ses abonnés, malgré des lois aberrantes qui nous contraignent en imposant des tarifs uniques, de bénéficier d'une électricité moins chère qu'ailleurs en France, ce qui, par les temps qui courent, est très appréciable. Je rappelle que les services techniques de la régie ont été d'une efficacité extrême lors de la tempête Alex, en rétablissant le courant en un temps record, au prix de longues journées sans repos. Parlons maintenant de l'avenir. Pour cette année, le programme d'investissement est d'ores et déjà chargé avec 4 opérations très importantes dont j'avais déjà parlé l'an dernier, mais qui, en raison de nombreuses circonstances, liées notamment aux procédures de marché, ont été retardées et qui vont maintenant, je vous le promets, se concrétiser. La première, c'est l'extension de la zone ludique et sportive avec la construction de 2 paddles, d'une piste de VTT et d'un pump track pour un montant de 1 million d'euros. Ces nouveaux équipements de loisirs, uniques dans la vallée, vont offrir de nouvelles structures que des communes plus importantes peuvent nous envier et qui répondent aux demandes de tous nos jeunes et de nos sportifs. Je vous signale que les 2 stades existants profitent déjà pleinement aux équipes de foot et de rugby, y compris d'ailleurs à celles d'autres villages. Jardinier, il en profite pour ne pas entendre ça, de se mettre au téléphone, vous voyez, parce que Saint-Martin en profite beaucoup. Un bel exemple de solidarité vésubienne. Je tiens à remercier leurs présidents respectifs, William Hanock et Daniel Cornillon, ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent à leur côté.
La deuxième, c'est la rénovation du clocher et des façades de l'église Saint-Michel-de-Gast qui vient de démarrer. La troisième, c'est la reconstruction du monument aux morts et le réaménagement du jardin du souvenir. Enfin, la quatrième consiste en la restructuration du rez-de-chaussée de l'ancien collège qui permettra d'accueillir la future crèche de la Vésubie. C'est un projet porté par la quasi-totalité des maires de la vallée dans le cadre d'un CIVOM que nous avons élargi à pratiquement tous les villages de la Vésubie. Je remercie les municipalités volontaires pour cet engagement au service des enfants et des familles. Cette réalisation devient très urgente car nous avons eu des problèmes de chauffage sur le site actuel de Gordelon. Problème que nous avons réussi à pallier afin que parents et enfants ne soient pas pénalisés. Nous avons dans ce but délocalisé provisoirement la crèche dans le mini-gymnase du collège qui a donné entière satisfaction aux enfants, aux parents et au personnel. Je tiens à remercier le conseil départemental, le principal du collège, la directrice de la crèche, Laetitia Cleren, Audrey Guintran, la présidente, et Marie Siès, qui nous ont beaucoup aidés. Sous peu, dès que la chaudière aura été réparée, les enfants pourront réintégrer momentanément la crèche de Gordelon, le temps que nous réalisions la nouvelle structure dans le bâtiment de l'ancien collège. C'est d'ailleurs dans ce même bâtiment, mais au rez-de-chaussée, que nous avons installé la structure de l'enfant, dirigée par Agnès Cornillon, notamment pour ce qui concerne le centre aéré et les bureaux administratifs. Le périscolaire continue à être assuré dans les locaux de l'école. Merci, Madame Terkis. Je ne veux pas, bien sûr, oublier le travail de voirie, avec le goudronnage et la réfection des routes et des chemins qui va se poursuivre. Une grande partie de la route de Berthemont est d'ores et déjà achevée et le reste va débuter sous peu en ce premier trimestre. La remise en état de la voie d'accès qui mène au cimetière des Imbert est en cours de finalisation. Ça avance vraiment très très vite. Le quartier du Plateau Carlon et la rue de la Frérie sont désormais pratiquement achevés. Il reste à refaire les caniveaux. En plus de la borne de recharge située en face de la régie, une seconde borne électrique pour les automobiles et un système de recharge pour les vélos électriques ont été installés devant le rendez-vous vésubien. Merci à la métropole pour cette nouvelle réalisation. L'aide aux associations, toujours nombreuses, j'en parlais précédemment, et active, est maintenue. Je veux saluer en cet instant l'action des Amis du Fort de Gordelon, menée de main de maître par mes amis, je peux vous appeler comme ça, Maryse Strazakapa et mon adjointe Marie-Alix Bergeon, qui effectuent un travail exceptionnel de rénovation et d'animation de ce patrimoine remarquable, avec l'aide de très nombreux bénévoles qu'elles ont réussi à entraîner à leur côté, les pauvres. Enfin, un immense merci au conseil départemental pour l'aide qu'il nous apporte afin que nous puissions programmer des spectacles tous les vendredis dans le cadre des estivales et des guinguettes tous les mercredis. Ces animations rythment la saison estivale de nos amis curistes, touristes et vésubiens. Avant de conclure mon propos, je veux à présent remercier mon directeur général des services, tous les adjoints et conseillers municipaux, tout le personnel communal et métropolitain, ainsi que celui des régies de l'eau et de l'électricité, pour le travail considérable que nous avons accompli ensemble. Leur dévouement, leur désintéressement, leur investissement, leur soutien a lui aussi été le moteur du changement et le vecteur de notre réussite. Le village, c'est aussi un espace de solidarité et de bienveillance qui permet à chacun de trouver sa place dans une union que je souhaite totale. Et je veux en cet instant avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés en 2023 et pour toutes les personnes malades, celles qui sont dans la peine et qui n'ont pas pu être parmi nous ce soir. Je souhaite avoir à nouveau une pensée toute particulière pour les victimes de la tempête Alex, pour nos deux amis,
Jo et Polo Borello, sans oublier Loïc Milot et Bruno Colubert, qui sont morts victimes de leur devoir. Dans les semaines à venir, nous allons continuer plus fort que jamais afin de redonner à Roquebillière l'image de cette commune dynamique où décidément, il fait bon vivre. Pour ce faire, plus que jamais, j'ai besoin de votre soutien, de votre confiance. Roquebillière a besoin de poursuivre dans la voie de l'union et du progrès. Je compte beaucoup sur les prières, je le disais tout à l'heure, de Fred. Roquebillière a besoin de vous. Malgré les crises et les tempêtes, l'audace et l'imagination nous ont toujours conduits là où nous voulions aller. Alors, pour 2024, je vous souhaite beaucoup d'audace pour réaliser tout ce que vous désirez. Pour chacun d'entre vous personnellement, je souhaite que 2024 voit l'accomplissement de vos rêves les plus beaux et vous comble de petits et de grands bonheurs. Permettez-moi encore, à l'aube de cette nouvelle année, de souhaiter le meilleur pour chacune et chacun d'entre vous. La paix, la prospérité, la santé, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Vive Roquebillière, vive la vallée de la Vésubie, vive notre métropole Nice-Côte d'Azur, vive le département des Alpes-Maritimes et vive la France. Je n'irai pas plus loin.